vous l'avez promis, n'est-ce pas? Et Marius n'a qu'une parole, les potos. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à la regarder autant que moi j'en ai pris pour la tournée. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie concernant les différences entre le manga et l'anime de l'univers Metal Fight Beyblade. Ouais, la partie 1 est sortie il y a un bout de temps quand même, 2-3 mois si ce n'est plus. Mais bref, dans tous les cas, j'avais très envie de faire celle-là, mais mon programme chamboulait un peu tout. Mais bon, vous savez, c'est ça, ma vie, ça se résume à ça. Mais de toute façon, elle était prévue et c'est enfin chose faite. Qu'est-ce qui suit Metal Fusion, les potos? Metal Masters. Et on va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et croyez-moi, vous allez être surpris. Et j'espère avoir de bons retours comme j'en ai eu lors de ma toute première vidéo, ma partie 1 sur Metal Fusion. Commençons les potos. Dans cette version, les équipes pour le championnat du monde ne sont composées que de 2 bladers. Ouais, c'est tout de suite moins impressionnant. Je rappelle que Madoka n'existe pas et que Tsubasa et Yu ne sont apparus que dans Metal Fusion et après hop, bye bye, on ne les voit plus. Contrairement à l'anime où ils ont un rôle extrêmement important pour la suite. Kyoya est toujours une grosse victime et il a perdu en 1 versus 1 face à Masamune lors des qualifications. Et ce, en une seule attaque. Ouais, on parle bien de Kyoya les amis. Donc au final, c'est Jinga et Masamune qui représentent le Japon pour le mondial. Et Kenta les accompagne. Alors que dans l'anime, lui il restait au Japon et il ne bougeait pas. Mais par contre, il y a une personne qui ne bouge pas, c'est Kyoya. Parce qu'il n'en branle pas une de tout le mondial. Du mal à croire qu'on parle de Kyoya, n'est-ce pas? Une semaine après, il se retrouve en Chine. Et qui dit Chine dit l'équipe chinoise. Et comme je le rappelle, les équipes ne sont composées que de 2 membres, eh bien on n'en retrouve que 2, c'est-à-dire Dashan et Shiyun. Parce que Mei Mei et Chao Ching n'existent pas. Le temple de Beiling non plus, et accessoirement le point de Beiling non plus. Mais ça c'est une histoire pour un autre jour. Contrairement à l'anime, Shiyun ne parle pas de lui à la 3e personne et il a une manière de se battre totalement différente de ce qu'on a vu de lui dans l'anime. Et d'ailleurs, quand il a perdu face à Masamune, eh bien, Dashan l'a giflé. Oui, je vous jure, j'étais en mode, attends, on parle bien de Dashan là, non? Bah oui, on parle bien de lui, mais dans cette version de lui, c'est ce qu'il fait. Et croyez-moi, j'ai été choqué, what the fuck? Enfin bref, toujours est-il que Dashan a fini par battre Masamune, mais bon, il s'est fait quand même vaincre par Jinga, il a réalisé certaines choses et il s'est excusé auprès de Shiyun. Les Desert Blaze existent, mais pas Gazur. Par ailleurs, dans l'équipe européenne, il n'y a qu'un seul et unique membre, Julian Concern, que je surnomme affectueusement la Barbie mal coiffée. Donc Julian a battu facilement les Desert Blaze en 1 versus 2, simplement. Ah, et dans cet univers, Wills, Sophie et Klaus existent, mais ils sont juste les gardes du corps de Julian. Et en plus de ça, ils ne sont même pas nommés, c'est juste qu'ils sont assez reconnaissables pour le coup. Enfin voilà, c'est quand même dur pour eux. Ensuite, on a Jinga qui a gagné les 2 matchs contre l'équipe russe, composée d'Alexei et Lyra. Mais là encore, eux ne sont pas nommés, ils sont juste reconnaissables. C'est quand même triste, non? Donc les amis, vous l'avez forcément compris que comme Kyoya n'en branle pas une durant tout le mondial, la White Fang n'existe pas. Et donc Nai et Damure non plus. C'est triste, mais c'est la vie. Dans cet univers, Julian a un petit frère de l'âge de Kenta qui s'appelle Nero. Nero qui fait référence à Néron, l'empereur romain. Donc Masamune affronte Julian et ça se passe assez mal pour le coup les potos. En effet, Julian s'acharne sur Masamune malgré le fait que Jinga lui hurle d'arrêter. En gros, pour vous résumer la situation, ce Julian est encore pire que ce qu'on avait vu de lui dans l'anime. Bon après c'est vrai qu'il change, mais avant c'était pas trop ça. Mais cette version-là est horrible comparée à celle de l'anime. Dans cette version, les yeux de la méduse n'existent pas. Mais par contre, on voit le père de Julian et Nero. Lors du combat entre Julian et Jinga, Concern pète les plombs. Et quand son frère essaye de l'arrêter et de le raisonner, en tout bon petit frère qu'il est, qu'est-ce que fait Concern? Il lui colle un gros coup de pied à la face. What the fuck, c'est quoi ce grand frère, man? Même moi, je ferais pas ça à mon propre frère, vous êtes sérieux là?
Ce Julian est complètement éclaté au sol, il est complètement fou dans la tête le mec. Non mais c'est vous dire qu'il y a vraiment une différence entre cette version et celle que nous connaissons quoi. Mais je dois vous avouer que j'aurais vraiment kiffé que Nero apparaisse dans l'animé. C'est dommage quoi. Ginga finit par battre Julian grâce à la pointe de performance de Striker. Au final, Julian comprend ses erreurs, il redevient gentil, s'excuse auprès de son frère. Bon, mieux tard que jamais, mais il a quand même fait pas mal de saloperies. Cette information est importante pour la suite, mais sachez juste que Ryuga rencontre Helios, ce bon vieux Helios qui est un de mes personnages préférés de l'animé, et pendant leur duel, Lightning Eldrago évolue en Météo Eldrago. Voilà, vous verrez ça pour la suite. Selene et Enzo Garcia n'existent pas, mais Argo et Yann sont bien là. Ryuga revient enfin, et il est enfin fringué tel qu'on le connaît les potos. Et il défonce facilement Argo. Argo qui avait mis une bombe dans un bateau, oh il y avait un truc complètement crazy, la bombe qui a été refilée par Doji. Enfin bon voilà, c'est une longue histoire. Et en parlant de Doji, oui, il est présent dans cette version les amis, il n'y a pas de Ziggurat, mais il y a Doji. Par contre, Jack n'existe pas. Zeo est vraiment méchant et il ne connaît pas Masamune. Et Toby n'existe pas non plus. Le perfectionnement non plus. Par contre, Hades Kerbex, la toupie de Damien, a le pouvoir d'aspirer la vie, les âmes des bladers. Et ouais, c'est tout de suite très glauque, man. Et en plus de ça, en parlant de Damien, figurez-vous que s'il a la taille d'un gamin, c'est parce que c'est un gamin. Bon, j'ai dit que Toby n'existe pas. Certes, c'est la vérité, il n'existe pas. Mais par contre, Faust, lui, il existe. Faust est un marchand d'armes sans scrupules qui voit les toupies comme de potentielles armes de destruction massive. J'avoue que j'ai été étonné. Parce que ouais, Faust c'est l'alter ego de Toby, mais comme Toby n'existe pas, donc Faust dans la version manga est un personnage totalement à part. Et après, c'est la merde totale. Bon, c'est vrai qu'il y a une fête avec tous les amis de Ginga, tout ça. Mais après, c'est grave la merde quand Damien débarque et aspire les âmes de tout le monde avec sa toupie. Ah ouais, ah ça, mais mon gars, je sais pas où on était. Mais en tout cas, moi, ça me faisait très peur ce genre de truc. Mais après, il y a eu Masamune qui a fini dans le coma parce que son âme a été aspirée. On a Ryuga qui s'est encore ramené, encore une fois. Et il a fini par faire équipe avec Ginga. Oui, vous avez parfaitement bien entendu, mes chers potos. Ils ont fait équipe, n'est-ce pas? Magnifique. Alors, Ryuga va s'occuper de Faust et Doji, alors que Ginga va s'occuper de Damien. Donc, en passant, on a Ginga qui défonce Zeo. Et après, on constate de plus en plus que le Damien de cet univers est un sadique complet. Et oh boy, il me fait tellement flipper. Déjà que dans l'animé, je l'ai pas trop apprécié au début, mais je me suis mise à l'apprécier un peu plus en me disant ouais, c'est pas sa faute qu'il agit comme ça, le perfectionnement et tout ça. Enfin bon, peut-être que je ferai dans le futur une vidéo sur Damien, on sait jamais, peut-être. Mais bon, dans tous les cas, cette version manga est complètement crazy. Et c'est bien aussi de noter que Ryo, le père de Ginga, est dans la place. Il protège son fils de débris qui tombent et est complètement sonné, mais bon, il n'est pas mort, pas d'inquiétude, évidemment. Lors de son duel face à Damien, Ginga meurt. Ouais, il meurt, littéralement. Mais le pouvoir de l'amitié le ressuscite. Les âmes de ses amis l'ont sauvé. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, c'est quoi cette affaire-là? Imaginez 2 secondes si l'animé nous avait fait ça. Imaginez ça 2 secondes, s'il vous plaît. Bon, et après tout ça, sa toupie s'est reconstituée, parce qu'elle a été détruite, son âme a été aspirée, il est mort. Mais après que le pouvoir de l'amitié l'ait sauvé, sa toupie s'est reconstituée et est devenue Cosmic Pegasus. Ce manga est juste incroyable. Bon, au final, Ginga bat Damien, et de son côté, Ryuga a battu Faust, et sa toupie a évolué en Eldrago Destructor. Damien finit par s'en vouloir et laisse Kerbex se détruire pour que tout le monde ressuscite. Happy end les amis, et il y a même Ginga qui veut devenir ami avec Damien malgré toutes les saloperies qu'il a faites. Enfin bon, c'est une happy end comme dans la première partie les potos. Ah, et petit bonus, Kakeru apparaît lorsque nos amis sont aux States et Kyoya débarque pour dire que c'est son frère. C'est cool, vraiment cool, mais j'aurais aimé qu'on voit Kakeru aussi dans l'animé. Quoique,
Tu me diras qu'on le voit avec Shogun Steel dans la version japonaise, on le voit rapidement avec Kyoya. Mais voilà, j'aurais quand même bien aimé qu'on le voit, quoi. Ça aurait été quand même cool. Donc, les amis, qu'en pensez-vous? C'est vrai que dit comme ça, c'était plutôt rapide. Mais franchement, je voulais pas m'éterniser sur des petits détails comme ça. Des petits détails qui servaient à rien, mais je me suis dit, autant vous donner des détails cruciaux, quoi. Des personnages qui existent, de ceux qui n'existent pas, de ceux qui sont pas nommés et qui pourtant sont nommés dans l'animé. Enfin, c'est quand même un joyeux bordel, j'ai envie de vous dire. Et Jinga qui meurt carrément hein, vers la fin, ça c'est quand même fou, c'est quand même crazy. Imaginez, on aurait eu ça dans l'animé. Aussi triste de savoir que certains personnages n'existent pas comme Naïd, Amouré. Donc la prochaine étape c'est évidemment Metal Fury, mais peut-être dans 3-4 mois. Ah ouais, j'ai tellement kiffé faire cette vidéo, mais bordel que je préfère la version animée quand même. Bah bon, je pense que vous préférez aussi la version animée. Il est clair que la version animée diffère beaucoup, mais vous allez voir, c'est surtout vers Metal Fury que ça diffère le plus. Enfin bref, je vous laisse officiellement ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire me donnant vos avis sur ce que vous pensez du coup de tout ce que je vous ai dit là. Rassurez-vous, il y aura pas mal d'autres vidéos Beyblade de prévues, mais j'ai aussi pas mal d'idées entre temps, donc c'est pour ça que ça sort pas comme vous l'espériez quoi. Mais ne vous inquiétez pas, je gère. Donc oui, laissez un commentaire, un petit pouce bleu, partagez avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire, en plus de cette chaîne. Me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et pour une prochaine vidéo Beyblade, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas attendre non plus 3 mois. Allez, à la prochaine!